Alors, méconnaissance des parcours et déficit de notoriété, peut-être deux éléments qui peuvent peut-être effectivement expliquer pourquoi il existe un certain désamour pour les métiers de la cyber. Certains requièrent effectivement des compétences en informatique, en programmation ou en ingénierie de réseau, mais la cyber ne se résume pas qu'à la technique. Sa force réside dans des démarches, des processus, des méthodes. Un grand nombre d'emplois de la filière, d'ailleurs, demandent plutôt des compétences humaines et organisationnelles que techniques. On vous propose à présent un tour d'horizon de ces métiers de la cyber avec le général Emmanuel Neglen, excusez-moi si j'ai écorché votre nom, directeur général adjoint de l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes de sécurité d'information. Merci. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous vois à peine, je suis sous les feux de la rampe. Donc, merci d'abord pour cette invitation. Donc, je pense qu'effectivement, depuis ce matin, on vous dit qu'on manque de professionnels dans la cybersécurité. Certains affichent des chiffres de plusieurs milliers. Je ne connais pas vraiment la réalité de ces chiffres, mais le constat que nous, on fait également à l'ANSSI, c'est qu'effectivement, c'est de plus en plus difficile de recruter des professionnels de la cybersécurité, même pour nous, l'agence, qui avons une petite aura dans ce domaine-là et qui, généralement, attirons plutôt bien les talents. Donc, effectivement, on a un problème aujourd'hui de générer des talents dans la cybersécurité, dans les métiers de la cybersécurité. Alors, la première question qu'on peut se poser, peut-être pour essayer de résoudre ce problème-là, c'est mais finalement, c'est quoi être un expert ou un professionnel de la cybersécurité? Pourquoi je vous dis pourquoi je pars de là? Parce qu'effectivement, c'est de là d'où on est parti, nous en tout cas, en 2019-2020. On a été voir tout simplement les annonces, les offres d'emploi. On a scrappé les offres d'emploi sur la cybersécurité, et plusieurs centaines en fait. Et ce qu'on a constaté, c'est que 30% de ces offres d'emploi en fait, rechercher un ingénieur en cybersécurité. Voilà. 30% recherchent un ingénieur en cybersécurité, donc 30%. Mais quand on y réfléchit un petit peu, un ingénieur en cybersécurité, bon, c'est super, mais ce n'est pas un métier. Un ingénieur en cybersécurité, c'est un diplôme, mais ça ne vous dit pas ce que vous allez faire après. C'est un petit peu comme si on vous disait je veux un diplômé d'une école de management. Bon, très bien, mais pourquoi faire? Pour faire du marketing, pour faire de la com, pour faire du business, voilà. Donc, en 2019-2020, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, les employeurs avaient beaucoup de mal à exprimer leurs besoins et parler d'ingénieurs en cybersécurité sans trop savoir derrière qu'est-ce que ça voulait vraiment dire. D'où, effectivement, cet observatoire des métiers de la cybersécurité qu'on a élaboré, alors pas tout seul, hein, avec la Direction générale à l'emploi et à la formation professionnelle, et puis avec l'AFPA, l'Agence pour la formation des adultes. Et donc, on a établi effectivement cet observatoire des métiers de la cyber depuis 2020. Donc, j'ai amené là un exemplaire. Vous le trouverez évidemment sur notre site internet. Alors, c'est un observatoire qu'on fait vivre. Et je vais en parler d'ailleurs, mais c'est un observatoire très intéressant parce qu'il nous a permis déjà d'identifier environ une trentaine de métiers. Professionnels de la cybersécurité, en fait, c'est une trentaine de métiers très différents qui vont de pentester à cryptologue, à spécialiste ou analyste des risques cyber, mais aussi juriste dans les domaines de la cybersécurité. On trouve aussi des communicants spécialisés dans les domaines de la cybersécurité, parce que c'est un domaine dont il faut aussi savoir parler. On trouve voilà, une très très grande diversité de métiers, à la fois techniques, mais aussi des métiers connexes
à la cybersécurité, enfin des métiers connexes à la technique qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc une très grande richesse et une très grande diversité de métiers qu'on continue à travailler. En 2023, on a élaboré avec les membres du campus cyber la matrice des compétences. Parce que vous le savez, hein, quand on fait de l'ingénierie pédagogique, c'est bien de définir des métiers, mais effectivement, il faut définir les compétences attachées à ces métiers-là, et puis définir le niveau d'expertise aussi associé à ces métiers. Et donc ça, c'est un travail qu'on a réalisé en 2023, encore une fois, grâce au campus cyber, de définir une matrice des compétences pour les métiers de la cybersécurité. Donc maintenant, effectivement, aujourd'hui, on sait de quoi on parle, on sait ce que c'est que les métiers de la cybersécurité, on a les compétences, on a les différents profils de métiers. Donc la deuxième question qui vient alors à l'esprit, quand on essaie effectivement toujours pareil de résoudre ce problème de pénurie de talents, c'est évidemment maintenant il faut former. Donc la formation, vous le savez, c'est de la formation initiale dans des écoles d'ingénieurs, à l'université, dans des IUT. C'est aussi de la formation continue qu'il faut mettre en place, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers ces métiers-là aussi, qui n'ont pas décidé d'en faire leur métier, mais qui sont dans des métiers de l'informatique, par exemple, ou encore une fois, ou dans des métiers connexes, hein, dans la communication, par exemple, et qui d'un seul coup se disent pourquoi ne pas faire de la communication sur la cybersécurité ou du droit sur la cybersécurité. Donc il faut aussi des formations continues. Et puis, ce qu'il faut aussi travailler, c'est inclure de la cybersécurité dans des formations plus générales au numérique. Je vous donne un exemple qui me tient à cœur. Aujourd'hui, former des développeurs sans à aucun moment leur parler de cybersécurité, moi je pense que c'est une hérésie. Parce qu'on sait très bien que la majorité des vulnérabilités qui vont être exploitées après par des attaquants, eh bien, elles proviennent d'abord d'erreurs dans du code ou dans du code qui est mal sécurisé et qui sont souvent très faciles à corriger. Donc si le développeur qui était à l'origine de ce code-là avait eu une petite formation de quelques heures sur comment faire effectivement ce qu'on appelle du DevSecOps, c'est-à-dire du développement sécurisé, eh bien, voilà, on éviterait très certainement un très grand nombre de vulnérabilités. Donc les formations aujourd'hui en France, elles existent, elles sont de bon niveau. On a créé un label, en fait 2 labels. Un label pour les formations initiales qu'on appelle SecNumEdu et un label pour les formations continues qu'on appelle très originalement SecNumEdu FC. Et ces 2 labels, je regardais encore pas plus tard qu'hier soir, ils nous ont permis de labelliser chacun environ 80 formations. Donc on a 80 formations initiales d'écoles d'ingénieurs, d'IUT, d'universités, etc., mais aussi 80 formations continues, labellisées par l'agence, et donc ils leur donnent comme ça un gage de qualité et de qualité. Donc c'est un tissu quand même assez intéressant, assez riche, qui montre qu'en France, effectivement, on a des écoles de formation, on a a priori tout ce qu'il faut pour former donc des étudiants en cybersécurité. Mais alors après, quand on va discuter avec les directeurs des établissements ou les responsables de ces formations, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent qu'en fait, ils ne font pas le plein. Ils nous disent qu'effectivement, leurs formations sont occupées à moitié des places disponibles. Et donc, effectivement, manifestement, on a un petit problème de notoriété. Donc la troisième question, évidemment, c'est la question de la notoriété. Comment on fait pour attirer des talents vers ces métiers de la cybersécurité? Et là, alors c'est une question difficile, et là, immédiatement, on se heurte en fait à 3 paradoxes. On a fait une petite enquête récemment, un petit sondage que vous pourrez retrouver sur notre site web, justement, sur la perception des métiers de la cybersécurité. Premier paradoxe, quand on interroge les professionnels de la cybersécurité, ceux qui travaillent déjà, ils nous disent que globalement, ils sont très heureux dans leur métier, quoi. Ils s'éclatent. C'est des métiers passionnants, enrichissants, etc. Ils sont à l'aise. En revanche, quand on interroge des étudiants
qui sont déjà dans des filières numériques ou qui se destinent dans des filières numériques. On leur dit, mais tu ne voudrais pas faire de la cybersécurité? Eh bien, bien souvent, leur retour, c'est de dire, ben, pourquoi pas? Mais quand même, c'est des métiers qui ne sont pas très valorisés aujourd'hui. Et puis surtout, ça a l'air très stressant, quoi. Donc on a un premier paradoxe entre des professionnels qui sont, eux, pleinement, manifestement épanouis dans leur métier, et puis des étudiants qui pensent que ces métiers-là ne sont peut-être pas forcément aussi épanouissants que ça. En tout cas, peut-être un peu trop stressants. Le deuxième paradoxe, eh bien, vous le connaissez certainement, on manque terriblement de professionnels de la cybersécurité. Quand on regarde la répartition hommes-femmes dans les métiers ou dans les professionnels de la cybersécurité, on a 11% seulement de femmes. 11% de femmes dans les métiers de la cybersécurité. Ça veut dire que, ben, pardonnez-moi de la trivialité de l'expression, mais finalement, on se prive d'un gisement colossal de talent. On se prive presque de la moitié de la population, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est le deuxième paradoxe. Le troisième paradoxe, c'est que les experts de la cybersécurité, pour les entreprises qui sont dans la salle, vous le savez, ben, généralement, ils sont bien payés. Et pour autant, ben, manifestement, ça ne suffit pas, pour l'instant en tout cas, à générer suffisamment de talent ou de vocation dans ces métiers-là. Voilà. Donc en tout cas, manifestement, ce n'est pas un problème d'argent. En tout cas, pas pour l'instant. Alors c'est vrai que les métiers de la cybersécurité aujourd'hui, ils souffrent, je pense, de cette image du hacker à capuche, asocial, et justement qui est devenu expert de la cybersécurité parce qu'il était asocial, quoi. Voilà. Ça, c'est une image qui nous colle à la peau, contre laquelle il faut lutter. Et moi, je vais vous partager mon quotidien, si vous voulez. Je suis directeur adjoint d'une agence d'environ 600 spécialistes ou experts de la cybersécurité, et encore une fois, dans leur très grande diversité. Et puis ça fait 30 ans que je travaille dans ce domaine-là. Et je peux vous dire que ce n'est pas du tout ma réalité. Ma réalité à moi, c'est quoi? Alors, d'abord, c'est que bosser dans la cybersécurité, eh ben, ça a du sens. Et pas que parce qu'on est à l'ANSSI. Être le défenseur du système d'information de son entreprise, de son administration, de son université, de l'entité dans laquelle on travaille, voire même parfois le pompier, hein, quand il y a une crise, eh ben, c'est quand même un métier sympa, quoi. C'est un métier qui a encore une fois beaucoup de sens et qui fait que le matin, en tout cas, on se lève plutôt facilement pour aller faire ce métier-là. Le deuxième point, c'est que, pour lutter toujours contre cette image, c'est que finalement, dans la cybersécurité, il y en a pour tous les goûts. Je vous l'ai dit, à travers ce panorama des métiers, on voit bien qu'être un spécialiste dans la cybersécurité, ce n'est pas qu'être, encore une fois, un cryptologue qui va concevoir des algorithmes de chiffrement, même si c'est absolument nécessaire, ou quelqu'un qui va faire de la rétroconception de code malveillant, même si, là aussi, c'est très nécessaire. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et donc chacun devrait pouvoir y trouver son bonheur. Le troisième point important sur lequel moi j'insiste beaucoup au sein de l'agence, c'est qu'un bon professionnel de la cyber, c'est d'abord quelqu'un d'ouvert. Voilà. Encore une fois, et là, ça va complètement contre ce fameux mythe du hacker à capuche totalement asocial qui est incapable de discuter. Pourquoi faut-il être ouvert? Eh ben, d'abord parce que la cybersécurité, c'est un sport collectif. C'est par nature un sport collectif. Si on veut être meilleur que les attaquants, si on veut effectivement avoir une chance d'empêcher des attaques, ou pouvoir y remédier très rapidement, eh ben, il n'y a pas d'autre solution que de travailler à plusieurs, quoi. Et puis, la créativité individuelle, seule, c'est bien, vous avez des génies, mais vous le savez, hein, la créativité, quand on est en collectif, ben, souvent, elle est bien meilleure, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça fait partie des valeurs de l'agence. On a 3 valeurs à l'agence, c'est l'agilité, la compétence et l'ouverture. Et on insiste beaucoup là-dessus dans nos recrutements. Nous, ce qu'on cherche, ce sont vraiment des professionnels qui sont capables de discuter avec leurs collègues, d'échanger avec eux. On est dans un domaine qui évolue constamment. Donc, encore une fois, oui, vous pouvez avoir des génies qui travaillent tout seuls dans leur coin et qui sont géniaux. Ça peut arriver, effectivement. Mais c'est quand même l'exception. Et on ne peut pas se baser uniquement là-dessus, quoi. Donc, la cybersécurité, encore une fois,
il faut arriver à faire passer l'idée que ce n'est pas une science froide qui est réservée à des psychopathes, certes des gentils psychopathes, mais psychopathes quand même, quoi. Voilà. Non, c'est pas du tout ça. En tout cas, c'est pas mon quotidien. Je ne crois pas être un psychopathe et je ne crois pas en croiser beaucoup. Pour conclure, ce qui est rassurant, c'est que cette pénurie des métiers dans la cybersécurité, on n'est pas la seule à la vivre. Quand on discute avec nos homologues, nous à l'agence, tous nos homologues européens, dans tous les pays occidentaux, nous disent bah oui, c'est pareil pour nous. Et effectivement, le problème, il vient d'abord de nos amis cybercriminels ou cyberespions qui ont créé effectivement un véritable phénomène, une véritable menace massive aujourd'hui et qui fait qu'effectivement tout le monde a besoin de spécialistes de la cybersécurité. Moi, je suis persuadé qu'en France, on a quand même des atouts forts, quoi. On a des atouts forts, je l'ai dit. On a un tissu d'écoles de formation extrêmement riche, extrêmement dynamique, extrêmement compétent. Encore une fois, je vous renvoie à toutes les formations qu'on labellise très régulièrement. Donc on a ce tissu. On a aussi, encore une fois, un gisement extrêmement important de talents qu'on n'exploite pas assez. Et je pense notamment aux femmes. Encore une fois, désolé pour cette appellation triviale. Je sais que vous n'êtes pas que des gisements, mais voilà. On n'a que 11% de femmes dans la cybersécurité et c'est un problème. C'est un problème aujourd'hui. Et puis, on a un métier, encore une fois, qui est absolument passionnant, qu'il faut qu'on fasse connaître plus, qu'il faut qu'on arrive à faire mieux appréhender. C'est un métier absolument évolutif. Je vous ai dit, ça fait 30 ans que je fais de la cybersécurité. Quand j'ai commencé, on parlait de Windows 95, d'Unix et de TCP/IP. Bon, voilà, c'était bien. Ça donne une bonne base de formation. Mais aujourd'hui, effectivement, toutes les nouveautés, tout ce qui émerge en termes de techno a immédiatement un impact en cybersécurité. La cybersécurité et l'intelligence artificielle, c'est un sujet. La cybersécurité et le quantique, c'est un sujet. La cybersécurité et le cloud, c'est aussi un sujet. Et ce sont chaque fois des sujets nouveaux qui nous demandent de nous remettre en cause et de travailler effectivement avec énormément de personnes et d'être extrêmement ouvert, encore une fois, sur l'écosystème et sur les partenaires. Voilà. Donc je vais en terminer là. J'espère que je vous aurai convaincu d'aller consulter notre panorama des métiers de la cybersécurité et de vous jeter dessus tout de suite. Il est disponible encore une fois sur notre site internet. Je vous remercie pour votre attention.